Salut les amis, c'est les jardins du bon père de famille. J'en ai assez d'avoir des pêchers qui sont à la limite de mourir chaque année. Ça fait 3 ans que je n'ai pas eu un seul fruit. Chaque année, c'est la même chose. Les fruits sont magnifiques, les feuilles commencent à éclore et puis plus rien. La maladie, la cloque, envahit tout l'arbre et l'arbre est à la limite à chaque fois de mourir. Donc un arbre qui meurt et des fruits qui tombent par terre, ça j'en ai assez. Donc je prends mes responsabilités, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais aujourd'hui je vais commencer les traitements. Je vais traiter 1 à 2 fois par mois par temps sec jusqu'à la floraison. Et à la floraison, eh bien, je laisserai la nature faire. On verra, on pourra comparer sur les 3 dernières années et l'année avec les traitements. Allez, suivez-moi. Alors pour ce faire, vous avez besoin d'un pulvérisateur. Faites attention, une journée sans vent, une journée sans pluie. Être sûr que pendant au moins 3 jours, les pluies seront inexistantes ou très très modérées. On doit appliquer le produit absolument sur les bourgeons qui ne sont pas encore débourrés. Donc le début de l'hiver, le milieu de l'hiver jusqu'à la fin de l'hiver, c'est ok. À la chute des feuilles, c'est ok. À la fin de l'été. Mais là, c'est la période idéale. Quasiment pas de vent. S'il y a du vent, je me mets avec le vent dans le dos, évidemment, pour éviter de recevoir tout le produit dans la figure. Je vais y aller très très léger. J'ai mis un dosage très 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 léger. Allez, c'est parti. Voilà, comme je vous disais, je vais faire ça très 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 léger. Pas besoin d'en mettre énormément. Tout ce que je veux, c'est que ça sèche très très vite, que les bourgeons puissent s'imprégner de la substance. Donc là, évidemment, c'est de la bouillie bordelaise. On va faire ça très très léger, 2 fois par mois, et on verra, on pourra comparer avec les 3 autres années qui avaient été catastrophiques. Voilà, maintenant on va passer à l'autre jardin. J'ai implanté là-bas un pêcher issu de noyaux. Je ne connais pas du tout la variété, mais lui aussi avait souffert les dernières de cloques. Donc on va essayer de le protéger un maximum. Salut les bons pères de famille, salut les petites mains vertes. La lumière revient, le soleil revient et on va pouvoir enfin faire des choses intéressantes au jardin. Pas seulement du nettoyage, pas seulement des choses ingrates, mais on va bientôt pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir faire des choses, des vidéos vraiment beaucoup plus intéressantes. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre et à t'abonner parce que là maintenant les vidéos vont vraiment être sympas à regarder. On va tout de suite voir des résultats intéressants. Je t'invite donc à me suivre. On va planter et compléter la haie fruitière. J'ai déjà des framboisiers, des mûriers, un pêcher, un arbre inconnu, peut-être un poirier, des kiwis, des cassis. Et maintenant, on va implanter 3 myrtillers. Un certainement à l'ombre, un en plein soleil et puis l'autre mi-ombre, mi-soleil, on verra. Voilà, on va tester et compléter cette haie fruitière. Voilà. Donc maintenant, on va commencer vraiment à se faire plaisir, à faire des vidéos vraiment sympas. Je compte sur toi. On est actuellement 380. Les 400 sont dans le viseur. Créons notre communauté, une communauté des Hauts-de-France, communauté de bons pères de famille qui veulent faire des bons aliments pour leurs enfants, pour leur famille, qui veulent retrouver le vrai goût des aliments. Allez, je compte sur toi. À tout de suite.
Alors, on fait le point. Qu'est-ce qu'il y a dans la fruitière? Il y a du houblon, 2 pieds de houblon pour aromatiser la bière. Ici, une énorme rhubarbe. Un jeune figuier issu de graines. Si nécessaire, je ferai une greffe. Malheureusement, ici, j'ai démoli le kiwi, accident. Donc j'ai bien peur que ça puisse plus revivre. Le cassissier, le second cassissier. Ici et tout le long des vignes. Ok. Là, groseillier. Ici, le pêcher avec à la suite le myrtillier plein soleil qu'on vient de mettre. Là, c'est dans mes souvenirs, ce sont les mûriers. Ici, la framboise que je vais tailler tout de suite. Le mûrier, bon, là malheureusement, j'ai bien peur qu'il soit déjà mort. Le myrtillier, l'arbre inconnu, un mûrier, grande surface, un mûrier, le mûrier du copain, sans épines, et pour finir la haie fruitière, un myrtillier, mais là, plein ombre, en dessous du noyer. Voilà. Comme vous pouvez voir, en dessous du noyer. La semaine prochaine, on procédera à l'évacuation de ces canalisations en amiante. Voilà. Et puis on préparera un petit peu cet espace pour peut-être faire de la fraise. Voilà. Et ici, encore une fois, des framboisiers qu'on va tailler dès que possible. Voilà. Est-ce que les réserves d'eau c'est importante? Franchement oui. Et c'est maintenant qu'on se sort les doigts. Voilà, moi j'ai 3 cuves. C'est maintenant qu'on fait en sorte que l'eau coule sur les toitures et puisse remplir les cuves. On peut compléter avec des tonneaux. Ça se récupère assez facilement. Et ça, c'est de l'or pour cet été. Les carottes ont survécu au gelé -10 de cet hiver. Et à l'intérieur de la cloche, on voit que la scarole se porte très bien. Et je sais qu'elle a déjà bien grossi. La lumière plus la chaleur devrait me permettre de la manger d'ici 15 jours. Alors souvenez-vous mes petites mains vertes, on avait planté comme ça un petit peu à l'arrache des graines de laitue apia. Est-ce qu'il y a des réactions depuis maintenant 10 jours peut-être, un peu moins? Alors, oh oui, regardez, voilà. Donc là, non, c'est pas, mais on voit ici très bien se dessiner les futures pousses de laitue apia. Regardez ça, ça n'a rien à faire là. On va les enlever. Je rebouche. Ici c'était de la roche. Alors, je ne connais pas. Mais pour l'instant, rien du tout.
Donc ici, on voit l'ail éléphant stimulé par la chaleur de la cloche. Mais celle-ci, sans cloche, est déjà hors du sol. Voilà, donc l'ail éléphant, la plantation fin décembre, c'est ok.